Bienvenue dans les évidences du Coran, une série où nous revisitons les thèmes coraniques à la lumière d'une analyse linguistique rigoureuse et des sciences modernes. Ici, pas de discours obscur ou culpabilisant, nous cherchons à comprendre le texte dans sa clarté, sa logique et sa portée universelle. Chaque épisode propose donc une lecture scientifique et spirituelle pour redécouvrir le Coran comme un espace de réflexion, de bienveillance et d'évidence. Dans la sourate 47, au verset 19, un extrait de du verset 19, il est dit la chose suivante. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Alors sache, acquiert la connaissance, le savoir, qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Dieu. Ce passage est très important puisque il montre quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué, parce qu'il existe, ce passage existe bien, il est bien dans le Coran, mais sa formulation ainsi que ses conséquences ne sont pas toujours intuitives, surtout dans le domaine justement de ce qu'on appelle la religion. Puisqu'en général, on considère que l'adhésion à la religion et le fait que nous soyons liés à un message religieux implique une forme de croyance. Et là, le verset parle justement de la croyance la plus centrale, si je peux utiliser le terme croyance justement, euh, en islam, dans le Coran, mais au lieu de dire «et alors crois» et la foi qu'il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien là, non, le Coran formule alors sache, acquiert la connaissance, le savoir, qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Dieu. Cette notion de fa'alam, hein, acquérir ce savoir, elle est très importante dans le Coran et en réalité elle est beaucoup plus répétée qu'on ne le pense. Alors évidemment, elle peut poser une forme de tension, parce qu'on pourrait se dire, mais attends, mais euh, pourtant le Coran nous demande d'être croyant, il faut qu'on soit croyant, c'est ça la base, c'est la foi, c'est le départ de tout. Ben justement, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce qu'on va constater ensemble quelque chose d'assez prodigieux et de très fort. Si le Coran était beaucoup moins un texte de croyance qu'un texte sur la qualité de ce que l'on tient pour vrai. En fait, on va essayer de dépasser cet amalgame qu'on a beaucoup trop fait entre la croyance et la vertu, et entre le fait de douter et la faiblesse. Une sorte de faiblesse de foi, justement, de faiblesse de vertu. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que on va voir à quel point le Coran rencontre Socrate et inversement, avec cette obsession essentielle qui est que vaut ce que tu tiens pour vrai. Concrètement, on le voit par exemple dans l'apologie de Socrate, que lorsque Socrate essaie de se définir lui-même dans sa posture, comme étant justement sage et amoureux de la sagesse, eh bien il définit et décrit sa sagesse comme étant simplement le fait de ne jamais croire qu'il sait ce qu'il ne sait pas. Hein. En gros, dans le fond, le problème n'est pas de ne pas savoir, le problème c'est de parler avec la posture de celui qui sait alors qu'on est dans le pur dhann. Et dhann, ce mot arabe, qui est coranique, désigne quelque chose d'essentiel dans notre propos, parce que c'est lui qui va nous parler justement de cette croyance, de cette information bancale, probable, partielle. Et on va voir, en référence à un autre passage qui nous parle de Socrate dans le Ménon, c'est que l'opinion vraie n'est pas forcément équivalente à la connaissance. En gros, le dhann, qu'on va définir évidemment, peut parfois tomber juste, mais tant qu'il n'est pas arrimé à une raison, à une démonstration, il reste fragile. Et c'est là qu'on va voir que le Coran a son propre vocabulaire pour décrire ce paysage. Ilm, qu'on traduit souvent par science, Iman, et là qu'on traduit malheureusement comme foi, et là on va voir que ça va poser problème, et Zan, qu'on traduit justement, mais de manière incomplète, comme conjecture, spéculation. Et ben on va rentrer dedans. Et c'est là qu'on voit le poids des mots. D'abord, le mot ilm. Le mot ilm, sa base structurelle, ça vient de alama. Alama, les linguistes l'ont bien repéré, et puis c'est assez connu et accordé par tous. Ça désigne en fait ce qui est intelligible et compréhensible, et ça représente en fait, sur la base de la racine, le drapeau. Alam, le drapeau. Ouais.
Et vous apprécierez le fait que un drapeau ne donne aucune information s'il n'est pas en mouvement grâce au vent. Eh oui, s'il est complètement écrasé sur la barre, vous ne savez pas à quoi il va faire référence, ce drapeau-là. Donc il y a cette notion de dynamique qui est très importante dans la pensée arabe. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui se voit bien et qui donne une information. C'est un peu l'idée d'intelligibilité. Donc on peut comprendre dans la notion coranique de ilm, qui donc renvoie à la science, hein, c'est une saisie structurée, une reconnaissance stable d'un réel, avec une possibilité de le justifier, de le transmettre et de le confronter. Hein, c'est ça le principe de l'intelligibilité. Et vous voyez, on comprend bien le rapport et le parallélisme avec le drapeau. Quant à iman, qui nous vient de amn, alors bien sûr, on peut faire de très longs prolongements sur le sujet, et ça mériterait d'ailleurs des grands développements, mais au moins brièvement, pour notre propos, on va insister sur une chose essentielle, qui est sa racine. Alif, mim, nun, alif, mim, nun. Amn, qui donne ce dérivé de sécurité, fiabilité, sûreté, tranquillité intérieure. On peut alors d'ores et déjà considérer et comprendre El-Iman comme étant cet état de sûreté intérieure qui devrait idéalement être le fruit d'un ilm établi, d'une science établie, d'une connaissance établie et sûre. Mais alors attention, évidemment, ce n'est pas automatique. On peut savoir sans entrer dans l'iman, et on peut prétendre à l'iman sans avoir un ilm solide, sans avoir une science, une connaissance solide. Mais il est vrai, le trajet coranique idéal, c'est celui qui consiste à réussir à épurer, se débarrasser le plus possible du dhann, du domaine de l'opinion, pour arriver à davantage de ilm, de connaissances sûres et stables et établies, qui permettent ainsi de nous procurer une forme de sûreté intérieure, de structure saine dans notre esprit. Et c'est ça, c'est pour ça que dhann représente en arabe cette représentation incertaine, une supposition, une opinion, une estimation cognitive non stabilisée. C'est probable, vous voyez. Et donc, bah, le mot le plus rapidement compréhensible pour le mot dhann, bah, c'est croire, hein. C'est je crois que, hein, qui évidemment est la parfaite nuance avec je sais que. Mais bien sûr, on verra à quel point on peut partir de l'un pour arriver à l'autre. Le petit problème, c'est de rester bloqué sur le mauvais, c'est-à-dire celui qui est trop incertain, qui reste que dans des suppositions. Et nous avons un verset très intéressant de ce point de vue-là quand on retraduit les choses dans ce sens. C'est la sourate 49 au verset 12. Ya ayyuhalladhina amanu ajtanibu kathiran min ad-dhann. Inna ba'da ad-dhann ithm. Ô vous qui avez retrouvé la sûreté intérieure, la paix intérieure, la tranquillité, éloignez-vous le plus possible, évitez beaucoup, consciencieusement. Un kathiran, c'est vraiment beaucoup. Éloignez-vous le plus possible, min ad-dhann, de la croyance, de l'incertain, des suppositions. Inna ba'da ad-dhann ithm, car il y a parmi certaines suppositions, certaines croyances, certaines représentations incertaines, certaines estimations, ithm, quelque chose qui provoque un tort, c'est un tort à autrui. Hein, ithm, c'est porter préjudice à autrui. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que là, clairement, le Coran prend comme point de départ cette reconnaissance d'un dhann qui est là, dans lequel nous baignons, parce que c'est évident, hein, nous ne pouvons pas tout savoir, c'est évident, et pourtant nous devons traiter beaucoup d'informations, parfois comme si nous savions, comme si nous avons des informations, nous les avons. Donc on jongle un petit peu avec ça, hein, mais c'est le régime de l'opinion, hein, c'est tout à fait normal. Mais là où c'est important, c'est être conscient que c'est de l'opinion, que c'est une information non vérifiée, ou non vérifiable, ou non solide, voilà. Mais par contre, si on avance, on veut avancer dans les choses sérieuses, si on veut être plus rigoureux, si on veut faire les choses sérieusement, eh bien là, évidemment, il va falloir écarter les suppositions, il va falloir écarter les hypothèses. Il va falloir, même comme on dit en science, éliminer les hypothèses qui ne sont pas concluantes. Donc il existe ce dhann, ce régime de l'opinion. Il est, et il est même inévitable. Mais ce que nous dit le Coran, et c'est très intéressant et c'est très fort, c'est qu'une grande partie de ce dhann est toxique, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. C'est ça le inna ba'da dhann ithm. Il y a
Vous voyez le côté sélectif. Bard. Parmi. Parmi ces suspicions, parmi ces suppositions, parmi ces représentations incertaines, il y en a qui peuvent caractériser un préjudice, causer du tort. Et là, c'est pour ça qu'on voit que le Coran ne traite pas le dhann comme neutre. Parce que dès qu'il s'applique à autrui, dans la dimension sociale, eh ben, en fait, il devient explosif. Hein, on parle de soupçons, procès d'intention, délation, accusation, rumeur, etc. Et d'ailleurs, hein, la suite du verset est clairement dans le sujet. Hein. Wala tajassasu, wala yartab ba'dakum ba'da. Donc ne faites pas d'espionnage, ne vous espionnez pas les uns les autres, ne médisez pas les uns les autres. On a donc un enchaînement logique sur si nous restons tout le temps dans des représentations incertaines sur des suppositions, eh bien naît ensuite la suspicion, l'espionnage, la médisance, et comme on le connaît en psychologie sociale, on arrive dans des situations de stéréotypes, de préjugés, de discrimination, de haine, etc. Ce n'est pas rien, hein. Ce n'est pas rien du tout. Et c'est là que c'est très fort. Parce que c'est d'ailleurs même ce qu'a dévoilé hein, la psychologie sociale. C'est qu'en définitive, si nous restons toujours dans des régimes d'opinion, on ne fait que conforter des opinions qui vont dans notre sens, hein, c'est des biais de confirmation, et on en arrive en réalité à ne plus voir la vérité, à ne plus voir l'autre, à ne plus voir les réalités sociales, et ça peut devenir à ce moment-là, et c'est ce que nous dit le Coran, la matrice de violence sociale. On a donc tendance à lire ce verset comme une leçon de morale, c'est un peu souvent comme ça qu'elle est transmise, alors qu'en réalité c'est une analyse extrêmement fine des dérives de la cognition sociale. Donc, à partir de là, on va voir la typologie fonctionnelle du dhann. Ouais, le Coran en fait va nous introduire à une lecture analytique qui nous permet en fait de comprendre les mécanismes en fait qui gouvernent à ça et pourquoi c'est important de les identifier. En effet, si on observe les usages du mot dhann dans le Coran, on peut proposer une typologie en trois formes. D'abord, il y a un dhann positif. Et oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est là qu'il y a toute cette cohérence coranique, qu'on retrouve dans la sourate 69 au verset 20-21. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'ai toujours eu la conviction, j'ai toujours eu la conviction, donc en gros, la représentation est pour moi certaine, anni mulaqin hisabiya, que j'aurai un jour à rendre des comptes. Et là, on voit que ce dhann est une conviction interne alignée sur un savoir. La personne qui parle a reçu l'information, mais il en a fait un moteur d'action. Puis ensuite, nous avons un dhann neutre, c'est-à-dire une ignorance partielle assumée. On la retrouve très joliment dans la sourate 12, la sourate Yusuf, où le Coran dit explicitement que Yusuf va s'adresser à celui qu'il croit qu'il verra sortir. Et ça, c'est très intéressant parce que hein, ça montre cette question d'ignorance partielle. Bah oui, je peux pas être sûr à 100%. C'est-à-dire que pourtant c'est basé sur une interprétation qu'a faite Youssouf, et puis Youssouf est plutôt compétent dans son domaine, mais il est dans un état d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il émet une estimation, une probabilité. Et là aussi, oui, on n'est pas dans une obsession d'une pureté de la connaissance. On ne peut pas arriver à ça, hein, c'est pas possible. On est nécessairement obligé de passer par des étapes de connaissance partielle et d'ignorance partielle forcément, qui amènent ensuite à une élaboration d'hypothèses, et ensuite on les vérifie, et ensuite on avance. Et c'est comme ça tout le temps. Et ensuite il y a un dhann négatif, un usage du dhann négatif dans le Coran, qui montre c'est un dhann spéculatif qui fabrique le soupçon et le mensonge. Et on le retrouve dans de nombreux passages où, comme le dit le Coran, les gens parlent sans ilm, sans savoir, sans connaissance. Ils forgent en fait des assertions sur Dieu, sur les anges, sur les messagers, sur des personnes, sur des phénomènes, etc. Et là, même lorsque le dhann n'est pas explicitement évoqué, on voit bien que c'est ce régime cognitif que le texte vise. Donc concrètement, le Coran ne diabolise pas tout dhann, c'est même le contraire, mais il le traite comme un état inférieur instable et potentiellement dangereux. Donc inférieur en termes de process, hein, en termes de procédure. En fait, il légitime son usage transitoire, mais surtout pas son installation permanente. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de voir comment le Coran va dessiner une trajectoire qui va partir du dhann provisoire au ilm,
pour ensuite s'étendre davantage vers l'iman. Le point de départ réaliste, c'est quoi? C'est le dhann. On commence tous par là. Hypothèse, impression, intuition. C'est ça le régime, vous voyez, le régime d'opinion. C'est ça l'opinion quand on dit en grec, quand on reprend la notion de doxa, dans l'opinion, donc en latin, et la doxa euh, en grec, hein, qu'on retrouve chez Platon dans la République, ce qu'on retrouve aussi chez les autres penseurs qui vont suivre. Et des hypothèses et des impressions et intuitions, on prend ce point de passage nécessaire qui est l'ilm, le savoir. On ouvre la porte, on vérifie, on confronte, on expérimente. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Ménon, lorsque Socrate dit une opinion peut être vraie, mais tant qu'elle n'est pas attachée par une raison, elle peut filer. Et là, le Coran nous pousse à attacher nos opinions au ilm. C'est de chercher, progressivement. Et on la retrouve joliment dans ce verset qui dit Waqul Rabbi zidni ilma, et dit ô Seigneur, augmente mon ilm, augmente mon savoir. Et alors, le point d'arrivée idéal, c'est l'iman, c'est-à-dire cette sécurité ontologique et existentielle qui repose sur un socle de ilm. Hein, c'est cette sûreté, cette tranquillité, qui dit que, qui d'ailleurs, hein, vous l'aurez remarqué, qui n'est pas non plus une forme de certitude intolérante. Non, c'est-à-dire que elle considère que même la connaissance vérifiée, expérimentale, démontrée, elle reste provisoirement vraie, jusqu'à ce que peut-être autre chose va arriver, un autre angle, etc. C'est ça qui est enrichissant. C'est, c'est donc une sécurité qui repose sur un socle de ilm, de science, d'expérience et de reconnaissance. Alors, l'hymen n'est donc pas une bulle émotionnelle, mais davantage un état de sûreté enraciné dans quelque chose de suffisamment solide pour porter notre existence. Et c'est là que c'est intéressant de voir, dans ce dialogue qu'on a voulu entre Socrate et le Coran, c'est la critique de la doxa. On le voit, hein, comme dans la République de Platon, cette ligne divisée hein, entre le bas, qui est la doxa, avec l'ecclesia et la pistis. Et d'ailleurs, c'est la pistis hein, qui donnera ce terme-là, qui donnera la foi, de fides en latin, peut ensuite donner la foi en français, et donc ce qu'on va estimer être la croyance ou la créance. Et en haut, il y a la dianoïa et la noésis qui, ensemble, donneront l'épistémé, la connaissance. Et c'est là que c'est important, c'est que Platon, lui, divise l'espace mental entre la doxa, l'opinion, et l'épistémé, la connaissance structurée, et le Coran, justement, refuse que l'on s'installe dans la doxa, c'est-à-dire le dhann. Surtout lorsqu'il sert à juger les autres, à parler de Dieu ou à structurer le social. Mais il veut pousser l'humanité, il veut pousser celles et ceux qui lisent le texte vers le ilm, vers la connaissance, vers l'iman, vers la sûreté de l'esprit. Ce n'est pas la même généalogie intellectuelle, mais c'est un même combat contre l'illusion du savoir. Et c'est ça en fait, hein. Ce qui caractérisait Socrate d'ailleurs, c'est qu'il ne croyait pas savoir ce qu'il ne savait pas. Et c'est là clairement la posture de Wajtanibu kathira min adh-dhann, c'est-à-dire que ma posture de quelqu'un qui veut savoir, de quelqu'un de sage, c'est justement d'essayer de m'extirper le plus possible de la doxa, de l'opinion, du dhann, de la croyance. Alors évidemment, quand on pose tout ça, on comprend que d'abord, je ne suis pas en train de plaider pour un absolutisme de la science, une sorte de tyrannie de la raison, une sorte de toute-puissance. Hein. C'est une chose de dire que tout est explicable, mais c'en est une autre que tout soit expliqué. Parce qu'en réalité, tout est effectivement explicable, ça c'est une conviction scientifique évidente, mais pas forcément expliqué tout le temps et pour tout le monde. Et nous l'avons vu dans juste l'actualité récente des sciences. Et des scientifiques eux-mêmes ayant fait des découvertes prodigieuses, confirmées, validées et rigoureuses, ont eux-mêmes assisté à un ébranlement de leurs propres découvertes. Tout cela sans même forcément que ça détruisent ce qu'ils ont fait, c'est même le contraire, c'est à partir de celle-ci qu'on a avancé, mais c'est qu'en réalité, on doit toujours avoir une forme de nuance et de hymen dans le savoir, c'est-à-dire une sorte d'éthique liée au savoir. Et c'est pour ça on va essayer de poser le fait d'éviter deux types d'extrêmes. Le scientisme,
croire que tout ce qui n'est pas actuellement scientifiquement démontré est faux. Et ça, ben ça en réalité, c'est une autre forme de spéculation. Hein. Des fois, on entend des postures scientifiques aller sur des terrains, bah, déjà ça ne leur appartient pas vraiment, mais c'est surtout en plus ils ne le font pas avec la bonne méthode. Et que, certes, Karl Popper nous a proposé des choses intéressantes avec la réfutabilité, etc., mais c'est Karl Popper qui lui-même a été discuté, et continue d'être discuté de toute façon. Et encore une fois, hein, euh, la science, elle excelle dans le fait de démontrer ce qu'elle découvre, mais partir pour nous dire qu'elle démontre ce qu'elle ne découvre pas, ça commence à être autre chose. Vraiment autre chose. Et de l'autre côté, nous avons le problème du fidéisme. Hein, c'est un terme beaucoup plus générique pour comprendre cette situation où on suspend l'exigence de Hilm, au nom d'une foi qui se suffirait à elle-même. Et là, par contre, on tombe dans le zan négatif. Et c'est ça hein, qui pose des problèmes dans ce qu'on appelle les fanatismes, les extrémismes, les intolérances, les jugements, les exclusions, etc. Avec aussi la création de normes complètement arbitraires. Et oui, des normes arbitraires. C'est bien là le problème. Parce que si vous êtes uniquement dans un registre de foi et qu'on vous dit vous devez suivre cette loi parce que vous avez la foi, ah bah là, à un moment donné, vous savez, ça ressemble clairement à vous faites ça parce que bon, voilà, parce que qu'à ce moment-là, la foi ne fait que cacher maladroitement l'autorité, en réalité, l'autorité arbitraire, ce qui amène à une forme de tyrannie. Et on l'a vu. Je veux dire, on a une immense littérature historique qui nous a bien montré ce que ça a généré comme problème. Et nous avons fait de grands progrès sur ce sujet qu'il est important de ne pas sacrifier et de ne pas laisser derrière nous. Au contraire, ces progrès-là, nous devons continuer à les préserver et avancer là-dedans. Donc le Coran, en fait, exige une éthique du savoir. Ne pas parler sans ilm, ou alors, en tout cas, quand on le fait, ben, on le dit. On dit, ah, je crois que, je pense que ça, ceci, cela. Je fais la supposition, j'émets l'hypothèse que. Donc ne pas installer sa vie et ses jugements sur du dhann. Ça, c'est essentiel. Et l'optique, la tension coranique, c'est donc de faire de l'iman l'aboutissement d'un rapport exigeant au réel, pas son contraire. Et c'est là que on peut en tirer quelque chose de fort pour nous. C'est conseillé par différentes disciplines de la psychologie, mais aussi par la sociologie, mais également par ce que même certains pourraient appeler le développement personnel, avec toutes les réserves qu'on peut lui donner, hein, d'ailleurs, hein, même en termes de coaching, etc. C'est très important d'apprendre à ne pas à cesser de construire des scénarios sur la base de soupçons. Alors, quand on parle de soupçons, aussi bien des soupçons sur autrui, parce que ça c'était vraiment préjudiciable, mais aussi des soupçons sur soi. Oui, faites en sorte et veillez à ce que vous cherchiez à construire des scénarios qui se basent sur des faits et même des faits qui vous concernent. Ça vous permettra d'ailleurs d'avoir une logique beaucoup plus ancrée dans le réel et ça permet en fait d'avancer beaucoup plus sereinement, sans se laisser avoir par des hypothèses trompeuses. Et c'est valable pour votre vie, pour vos choix, pour vos décisions, pour vos itinéraires, mais aussi dans les relations que vous avez avec les uns et les autres. Mais il y a aussi dans le côté religieux. Prendre garde de ne pas répéter des discours pieux sans vérification. C'est pas... Alors des gens peuvent croire aujourd'hui que c'est la mode, c'est pas la mode. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, et c'est pas une fatalité non plus. Parce que sinon, bah, le Coran ne parlerait pas de ça, et il n'y aurait pas de textes dans de différentes traditions qui en parlent. Il faut réussir à oser dire, non, là, sur ce point, je suis simplement dans l'hypothèse, dans le doute, dans la croyance. Je suis pas dans de la connaissance, j'ai pas vérifié ça. Et c'est valable, évidemment, vous l'imaginez bien, dans l'opinion publique, les réseaux sociaux, même si le flot d'informations peut nous noyer et peut nous donner cette impression qu'on a beaucoup plus pied, mais concrètement, il faut veiller à appliquer joliment cette sourate 49 verset 12, éviter beaucoup de zan, parce qu'une partie de ce zan porte préjudice, et ce préjudice touchera beaucoup des gens auxquels tu n'imagines même pas à quel point ça pourrait les affecter. En gros, on commence tous dans le zan, dans l'hypothèse, dans l'opinion, dans la croyance. Le Coran nous pousse vers le ilm, le savoir, la connaissance établie, la démonstration. Et l'aboutissement alors, c'est l'iman, c'est-à-dire cet état de sûreté intérieure qui ne dépend ni de la mode, ni des opinions, mais d'un rapport solide au réel.
Ainsi, le Coran ne t'invite pas à être croyant ou croyante, au sens de flotter dans des opinions religieuses brumeuses. Il t'invite à devenir quelqu'un qui sait ce qu'il sait, qui sait ce qu'il ne sait pas, et qui cherche assez pour que sa tranquillité intérieure, son iman, ne repose plus sur du sable mouvant. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Évidences du Coran. Pour aller plus loin, vous trouverez la bibliographie complète et les références en description. Évidemment, si vous souhaitez approfondir le sujet, voir des contenus exclusifs et aussi, évidemment, soutenir ce travail, rendez-vous sur le Patreon du podcast que vous retrouverez dans le lien en description. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons à chercher ensemble la clarté dans le texte et dans le monde.